Bonjour, chers amis du signe du Cancer. C'est un grand bonheur de vous retrouver, comme chaque mois. On parle cette fois de cette rentrée, de ce mois de septembre. J'espère que vous allez tous très très bien, que les vacances se sont bien terminées, en tout cas pour celles et ceux qui sont encore en piste vers le retour. Écoutez, bon courage pour la reprise, et pour toutes celles et ceux qui continuent de profiter du beau temps, si c'est le cas. Je vous souhaite vraiment une belle continuité de vacances, et puis on va regarder un petit peu comment transparaît un peu cette rentrée, comment elle transpire. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, après tout ce que je vois, d'après tout ce que j'entends, qui sont déjà au taquet. C'est-à-dire que pour eux, les vacances, voilà, il fallait que ça se termine, quoi, parce qu'il fallait recommencer quelque chose. Il y avait comme une espèce d'urgence de se reprendre en main. Alors, c'est peut-être pas votre cas, on va regarder déjà pour vous, amis Cancer, si c'est le cas, mais c'est vrai que dans l'ensemble, on a retrouvé ce cas de figure bien souvent. Alors, on va voir pour vous. On va commencer par l'oracle de François Joly. N'oubliez pas, bien sûr, de partager cette chaîne à vos amis. Ça me permettra d'avoir une petite visibilité déjà sur YouTube. Et puis, vous savez que j'ai changé d'email, d'adresse mail, donc n'hésitez pas à aller voir la petite descriptif que je mets toujours en dessous la vidéo. Voilà, et n'oubliez pas aussi de regarder votre ascendant ou signe lunaire si cela vous est important, puisqu'il y a des gens qui ne font pas forcément là-dedans, mais d'autres, ça dépend. Voilà, on n'est pas tous OK là-dessus, mais voilà, il y a plusieurs écoles, donc pourquoi pas. Pourquoi pas aller voir le signe lunaire, bien que pour moi la conscience se situe au niveau du soleil et non pas de la lune, mais c'est un point de vue. Après, voilà, c'est pas forcément le mien le meilleur, vous savez bien, mais c'est comme ça. Et en plus, je m'adresse à un signe du Cancer qui sont justement gérés par la lune. Alors, c'est compliqué de parler de ça ici, mais c'est vrai que le soleil participe à la conscience. La lune, elle diffuse des informations plus diffuses, justement. Alors, on y va pour ce mois de septembre, mes amis. L'ange de la réconciliation. Ça nous parle évidemment d'une forme de réconciliation avec quelqu'un, quelque chose, la famille, le travail, c'est pas trop. Ce qui est certain, c'est que vous êtes dans un moment où il va falloir peut-être aller faire des efforts envers quelqu'un. On parle de force spirituelle du pardon. Alors là, ça dit beaucoup de choses, n'est-ce pas? Ça veut dire que il y a peut-être des personnes qui ont souffert d'une situation un petit peu trop longtemps et qui aujourd'hui ont envie d'avancer par rapport à ça. Et une des portes pour se réconcilier avec soi-même, mais pas seulement, c'est de pardonner. Pourquoi? Parce que tant qu'on ne pardonne pas, on reste sur une porte fermée. Et on n'avance pas parce qu'il n'y a pas eu l'étape suivante. Donc pardonner, c'est un peu mettre de côté la chose qui n'allait pas. Hop, on n'en parle plus, c'est fait, ça on avance. Voilà. Donc voilà. Sachez quand même que si vous avez la carte de la causalité à droite, c'est pour vous dire que vos actions sont toujours en relation avec des conséquences. On parle de grains de sable pour arrêter l'engrenage. S'il y a des choses qui vous plaisent pas et que vous continuez comment on peut dire, frontalement, vous savez, de continuer de vous buter dessus, les conséquences, c'est que l'expérience recommencera plusieurs fois, ce qu'on appelle l'épreuve. Si au contraire, vous avez compris que le pardon ou autre chose, une autre façon de sortir du problème, c'est de faire un pas vers l'autre. C'est pour ça qu'on parle d'ange réconciliation. Et là, vous vous libérez clairement. Vous voyez, on parle de vous abandonner. Alors le règne végétal, il est quand même là pour vous dire que septembre est une très belle période pour aller se promener et c'est pas se promener passivement. C'est se promener pour que votre esprit s'apaise. C'est-à-dire avec la vision de la beauté de la nature, par exemple, à travers ça. On parle de nourriture végétale, mais pas seulement physiquement, visuellement aussi. Vous allez hausser vos fréquences. Et si vous haussez vos fréquences, le lâcher prise est plus évident. Vous pouvez enfin vous reposer parce que vous êtes haut, vous êtes tranquille, vous êtes détendu. Alors qu'ici, on voit plutôt que tant que ça bute, on a du mal à avancer.
Donc on vous parle vraiment de vous reposer, mais aussi de savoir cesser des espèces de tourbillons intérieurs, vous voyez, de questionnements que vous avez peut-être beaucoup en ce moment. On vous dit qu'il y a une bienveillance autour de vous, alors profitez-en. On vous dit que l'amitié est importante pour ce mois de septembre. Il y a peut-être des invitations qui vont se mettre en place et même des invitations, alors ne les évitez pas parce que si vous les évitez, vous allez peut-être passer à côté de projets avec ces personnes. Il y a de l'amitié, ça peut être familial également, et vous aurez envie de dire non, j'y vais pas. Sauf que si vous n'y allez pas, vous n'allez pas entendre le projet qui va vous être adressé. On oriente son futur parce que on attire à soi la fréquence, et c'est pour ça que je parlais de haute vibration, la fréquence de ses pensées. Donc vous voyez que là, c'est à vous de jouer, j'ai envie de vous dire. Et pourquoi au fond on arrive sur la carte du renouveau. Alors là, ça c'est magistral. Pour finir là-dessus, très franchement, ça veut dire que dans votre vie, vous êtes au seuil de quelque chose de complètement nouveau si vous savez prendre évidemment les choses du bon côté. On a vu tout à l'heure, je ne vous répète pas ce que je vous ai dit, vous regarderez une deuxième fois le début de la vidéo parce que ça me paraît vraiment important d'insister là-dessus. Tout passe par vous-même. La transmutation passe par vous-même. Ce que vous voulez qu'il change passera par vous-même. Autrement dit, ne comptez pas sur les autres. Ça, c'est important aussi. Comptez sur vous, mes amis Cancer, en tout cas pour ce mois de septembre. On regarde si les maisons astrologiques vont nous dire un petit peu des discours similaires ou pas, parce que vraiment, ça dépend de plein de choses. Quant à moi, je voulais quand même vous remercier en attendant pour les personnes qui m'ont envoyé gentiment mention de la personne qui fait des tirages de 12 maisons sur YouTube. Je tombais pas beaucoup sur ce genre de personnes et je me rends compte que, en effet, elles sont pas nombreuses. Et merci à vous de me l'avoir spécifié, parce que c'est vrai que je suis un peu en quête de peut-être pas de travail avec d'autres, mais en tout cas, je suis ouverte aux possibilités. Et tous les tarologues, pour moi, ne sont pas des concurrents. Bien au contraire. Bien au contraire. On a besoin d'échanger, on a besoin de travailler quelquefois ensemble pour justement faire avancer la recherche sur ce qu'on fait, parce que finalement, il y a des gens qui prennent cela très au sérieux. Si c'est pas forcément ce que vous avez vu jusqu'à présent, sachez-le. Il y a des gens qui prennent ça vraiment très au sérieux. Personnellement, je suis persuadée qu'il y a des personnes qui vivent de la même manière que nous, dans les mêmes façons de voir les choses, et que donc, à s'associer, on aurait avantage. Ça, c'est sûr. Voilà. C'est dit, si quelqu'un m'entend. Je vous laisse toujours vous concentrer sur ce tirage des 12 maisons, mes amis. Vous voyez que je ne les fais pas sauter, mes cartes. C'est une autre méthode, évidemment. Chacun a la sienne. Vous avez la carte de la mort et on vient de parler du renouveau, n'est-ce pas? Donc pour moi, ça me parle vraiment dans ce sens. C'est parce qu'il y a en vous un besoin d'en finir avec des façons d'être qui sont pas bonnes pour vous, des relations qui sont peut-être pas bonnes pour vous, des façons de faire qui sont peut-être pas bonnes pour vous, qui ne vous ont pas rapporté ce que vous attendiez finalement, qu'il faut justement changer tout ça. Et c'est pour ça qu'on vous donne la transformation dans votre point fort. J'insiste, c'est votre point fort. Donc, n'ayez pas peur des changements parce que c'est ça qui va faire que vous allez peut-être orienter les choses dans votre vie différemment, pour une fois. Donc, sachez le voir dans ce sens. Le point faible, au contraire, pour vous, mes amis Cancer, c'est une espèce de, encore une fois, d'être... s'appuyer sur des bases toujours les mêmes, des routines toujours les mêmes, avoir une espèce de fonctionnement du Cancer, vous savez, c'est le 4e signe, 1, 2, 3, 4, c'est le chiffre 4, le Cancer c'est Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, 4 encore, donc ce 4 chez vous, c'est la routine, c'est peut-être aussi la pesanteur, pas L apostrophe, là, plus loin, pesanteur, c'est-à-dire que ce qui est obligatoire devient lourd à porter. On voit une influence du papa aussi, qui est peut-être pas forcément évidente en ce moment pour vous. Je ne sais pas si vous ressentez ça. Mettez-moi vos commentaires, bien sûr, sous la vidéo, parce que ça peut aussi aider la communauté. Il y a des gens qui n'attendent que ça, que de vous lire. Dans le travail, dans la vie quotidienne, on a le pape.
le pape qui nous parle de rigueur morale aussi quand même, mais là, c'est pas fermé, c'est ouvert. C'est-à-dire que vous allez avoir à cœur non seulement d'aller dans le changement, mais de faire bien les choses, de vous appliquer quelque part. On s'applique avec cette carte-là, on ne fait pas les choses n'importe comment. On a pris une maturité, non? Donc elle va vous servir dans le monde du travail. J'ai même l'impression que vous allez, pour certains, monter en grade, ou en tout cas être un peu plus reconnu, un peu plus accepté, et on va vous écouter comme on écouterait un petit grand-père. Vous voyez, ce côté-là, ce côté, lui, il a de l'expérience. Elle sait ce qu'elle dit. Elle a l'habitude de ça. Donc votre expérience va nourrir les autres. Oui, donc en plus de ça, au niveau du moi social, il y a des choses qui vous bloquent peut-être, mais vous avez envie que ça se débloque vraiment beaucoup. Hein. Vous avez vraiment envie d'avancer, de vous dynamiser, de pousser les portes nouvelles. C'est comme si vous aviez une non-peur en ce moment. Et on sait que chez le cancer, la peur est toujours souvent présente. Là, c'est la non-peur qui va gérer votre vie sociale. Hein. Donc, poussez les portes, montez les escaliers, ou en tout cas les étapes ou les degrés, hein, comme vous voulez, parce que vous avez à y gagner votre puissance quelque part, votre volonté, votre puissance, votre force de caractère. La peur n'est pas un outil important, au contraire, c'est la non-peur qui va être un outil important. On le voit ici avec le 13. On avance, même les yeux bandés, c'est pas un problème, il faut avancer, quoi. Vous voyez ? Le but, c'est d'avancer dans ce mois de septembre. Alors là, vous avez par contre au niveau de votre foyer des petits désagréments qui sont peut-être dus à une enfance, des enfants compliqués à gérer en ce moment autour de vous, peut-être des turpitudes familiales, peut-être dans la famille, il y a des choses qui vont pas très très bien. Est-ce que c'est un ado qui ne va pas très bien? Est-ce que c'est votre maman? On a vu le papa, des problèmes avec le papa. Est-ce que c'est pas le papa qui a des difficultés parce que voilà, c'est compliqué pour lui en ce moment. Voilà, il a quelques soucis, des petits problèmes, on sait pas trop, hein. Mais il y a des turpitudes, il y a des choses à, entre guillemets, à supporter. C'est un mot que j'aime pas, mais on est obligé, quoi. Et c'est d'autant plus inconfortable que vous avez tellement besoin de vous impliquer, tellement besoin de dire ce que vous avez à dire. Vous voulez rien laisser en silence, hein. Alors, cette relation aux autres en général, pour ce mois de septembre, elle va être basée sur des relations qu'on a envie quand même, heureusement, d'harmoniser. Et après tout ce qu'on vient de dire, je comprends que, en effet, ce soit votre leitmotiv, hein, pour ce mois de septembre. Vous avez besoin de dire les choses, il faut les dire, mais en même temps, ici, on vous demande de les dire avec détermination, ça c'est vrai, parce que l'amoureux, c'est toujours le choix. Mais en même temps, en essayant de ménager, la chèvre et le chou, c'est-à-dire ne pas être trop pour celui-là et pas assez pour l'autre. Vous voyez, si vous avez des enfants en difficulté en ce moment, en relation difficile, ça va être comme si vous preniez parti pour l'un contre l'autre, et ça, il faut vraiment éviter. Hein. Donc c'est ça qui est compliqué un peu. Après, au niveau amoureux, on va voir maintenant, mais c'est relié à l'amoureux en maison 7 quand même. Oui, heureusement, au niveau affectif, on a un mois de septembre qui est plutôt basé sur, on va pas dire une dualité, hein, c'est pas ça, mais s'il y a des hauts et des bas, c'est pas quelque chose de linéaire. On se comprend, mais des fois, on a besoin de se frotter un peu pour se stimuler l'un l'autre. Vous voyez, il y a un petit peu de ça. En même temps, j'y crois quand même que cette personne, hein, la personne qui partage votre vie, si c'est le cas, vous stimule dans vos changements, a besoin que vous changiez. Est-ce que parce que vous voulez changer à cause ou grâce à elle aussi, grâce à cette personne, hein? Et je pense qu'elle vous encourage dans ce sens. Oui, ça m'échappe, mais je voulais vous dire quelque chose à l'instant qui vient de partir là. Oui, pour les personnes qui sont seules en ce moment, avec la roue de la fortune, il y a toujours possibilité de rencontre. Donc soyez quand même à l'affût, parce que on me parle d'une chose qui n'était pas envisagée. Hein. Il y a des personnes qui sont par exemple célibataires purs et durs, et qui là pourraient rencontrer l'âme sœur alors que vraiment c'était absolument pas prévu.
vraiment au coin de la rue, dans une rencontre avec d'autres personnes, on s'y attend pas, vous voyez, il y a un côté comme ça. Dans la maison des projets, ici, il y a peut-être dans les couples établis envie, besoin, ou en tout cas dans l'esprit de faire un enfant, de mettre un enfant en marche, quoi, hein, on va dire. Une grossesse possible, donc ça peut être aussi quelqu'un qui est dans votre entourage, qui avait un problème avec la maternité et qui va être débloqué par rapport à ça. Je ne sais pas pourquoi, si c'est médical ou autre, mais bon, c'est possible. Alors le mental, c'est deux cartes absolument parfaites pour ce qui concerne la maison 3 et la maison 9, parce que, comme je le dis souvent, le battleur et le soleil sont deux faces de la même pièce, au sens où le 1 c'est du 1 bien sûr, et le 19 c'est toujours du 1. 1 plus 9 égale 10, on le retrouve ici dans l'amour. 10, 1 égale plus 0 égale 1, on retrouve de toute façon du 1 ici partout. Hein. Donc le démarrage, c'est aussi que votre mental a besoin de faire une nouvelle étape là. Autrement dit, vous avez mis même vos idées au rencard. Il y a des idées avec lesquelles vous ne vous entendez même plus, quoi. Ça me fait penser un petit peu à des personnes qui consultent des cercles, qui fréquentent des cercles un peu fermés, et puis tout d'un coup on n'est plus d'accord avec eux, quoi. Il y a un truc qui va plus, et on a envie de nouveauté. On va vouloir apporter une nouvelle pièce dans ce puzzle. On va vouloir dire voilà, vous, tous qui êtes là, vous avez besoin de penser comme ça. Moi, maintenant, je vous ramène un petit truc, un petit grain de sable qui va peut-être vous faire réfléchir sur vous, parce que c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Ça, vous n'y aviez pas pensé, mais c'est comme ça. Vous voyez, vous êtes un petit peu le troublion de la fête. Mais c'est dans le bon sens malgré tout, hein. Parce que vous avez le soleil qui donne une puissance à tout ça. Donc votre parole va être entendue. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression que vous allez être entendu sur le point de vue aussi professionnel. Au niveau de l'argent, c'est pas mal parce que le monde est là et que le monde c'est toujours une carte hyper bénéfique, mais la lune nous parle quand même de fluctuation. On est sensible au cours des choses. Autrement dit, si vous avez mis de l'argent placé en bourse, par exemple, ça n'est pas négatif parce que le monde est là et que le monde veille à ce que les choses prolifèrent quand même, c'est une question de prolifération, mais la Lune nous parle des aléas, nous parle des rebondissements, des hauts et des bas. La Lune, elle est cyclique, elle a quelquefois, elle donne l'impression que tout va pas très bien dans le sens où on veut aller, et puis, il y a des miracles, hein, il y a des miracles, donc attendez-vous quand même, malgré les apparences, avec le temps, peut-être autour du 15 ou du 20 septembre, à des petits miracles financiers possibles en tout cas, même si ça paraît pas. Quelle est l'influence planétaire pour vous, mes amis? Mercure. Alors Mercure, c'est le petit lutin, vous savez, le petit coquin, le petit lutin qui gouverne le signe du Gémeaux. Hein. Vous n'êtes pas Gémeaux, vous êtes Cancer, mais pour les gens concernés par l'état d'être ascendant Gémeaux, par exemple, ça peut jouer encore plus. Hein. Mercure, c'est celui qui est à l'affût de ce qu'il faut faire, quand il faut le faire, au moment où il faut le faire. C'est l'intelligent, entre guillemets, du zodiaque. Quand je dis intelligent, je veux dire perspicace, futé, rusé. Vous voyez toutes ces choses. Donc, ça va beaucoup vous aider sur le plan du mental. Ça va beaucoup, beaucoup vous aider parce que vous allez avoir cette puissance mentale importante. On va regarder ce que nous dit Béline. Est-ce que Béline nous demande de nous méfier de quelque chose ou au contraire d'accueillir quelque chose en particulier? L'inconstance. Alors pour moi c'est plutôt une arme ici. On l'a vu à cause de la Lune sur le point de vue d'argent. Je pense que c'est la même planète, Lune. Hein. Ça me parle de souffler sur les braises quand c'est le moment. Vous voyez ce que je veux dire? Et je crois que c'est lié à ce que je vous ai dit sur la bourse et sur investir au bon moment, au bon endroit. Vous voyez, il y a ce côté perspicace du Gémeaux, enfin du Mercure, qui peut vous aider dans ce sens. C'est plutôt, je pense, plutôt positif. J'attends vos commentaires pour me le dire, hein, bien sûr. Alors, le Gold Foil, le tarot qu'on m'a offert le mois dernier. On va regarder maintenant une petite carte à l'intérieur de ce jeu pour voir s'il n'y a pas une clé
vers quoi ça nous ouvre ce tirage? Qu'est-ce qu'il va en résulter de ce tirage? Qu'est-ce que septembre va nous amener vers quoi? Le 7 de Pentacle, donc le 7 de Denier, c'est quand même pas mal, hein? C'est comme un paysan qui regarde sa terre et qui se demande ce qui va bien pousser de sa terre. Vous voyez, donc c'est intéressant. Et on vous dit qu'il faut défendre nos valeurs. On a beaucoup travaillé, on attend maintenant que ce qu'on a misé sorte de terre. Et on est en train de se dire qu'on stagne peut-être. Alors, c'est possible. Mais quand la terre ne montre pas encore ses fruits, ça ne veut pas dire que les fruits ne vont pas sortir. Bien au contraire. Ils vont sortir à un moment donné. Un peu ça, ce 7 de Pentacle. Donc, ça va vous demander quoi? Un peu de patience, mes amis. Peut-être que vous allez avoir un mois d'octobre dans la continuité de ce mois de septembre avec des fruits à prendre, quoi. Hein, on a vraiment l'impression de ça. Alors oui, je voulais vous dire par rapport à ce tarot, donc je ferai une autre étude sur le tarot de Gold Foil. Hein, vous voyez pourquoi? Parce que ce sont des feuilles d'or. Hein, typiquement, ça s'appelle comme ça, Gold Foil. Donc les feuilles d'or. On fera quelque chose dans l'onglet communauté là-dessus, mais je voulais aussi vous dire que pour l'autre oracle qu'on m'a offert, je ferai aussi une petite étude. Je ne sais pas trop comment ça se présentera. Il y aura aussi des tirages trimestriels avec, il s'appelle le yoga, l'oracle de l'essence du yoga, qui est très particulier et qui va s'adresser à votre âme, à votre être, plutôt qu'à votre personne. C'est un peu complexe d'en parler maintenant, donc n'oubliez pas de voir dans les mois qui viennent l'onglet communauté de la chaîne. Alors, votre intériorité, elle est là. Et la prise de conscience extérieure pour vous, mes amis, voilà, ce sera celui-ci hein, qui se présente. On vous parle de douceur dans les relations aux autres au niveau extérieur, donc ça on l'a dit tout à l'heure, un peu plus de diplomatie. Ne vous montrez pas contre l'un pour l'autre, vous voyez, pour celui-là plutôt que contre l'autre. Non, soyez un peu moins sectaire que ça. Ça, c'est au niveau relationnel. C'est ça votre prise de conscience à faire pour ce mois de septembre, parce que ça va vous aider. Et pour l'intérieur de vous-même, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ce 20, c'est la renaissance. Mais il ne peut pas y avoir de renaissance s'il n'y a pas de mort, puisque le renouveau vous attend, rappelez-vous. Donc on est en train de finir vraiment un travail peut-être de deuil, non? Pour certains, j'entends, une forme de deuil de quelque chose. Et c'est important parce que la renaissance, elle est là. Et la renaissance, elle vient ici vous dire, c'est votre prise de conscience. Vous êtes en train de renaître, mais mettez les choses vraiment à votre avantage pour aider cette renaissance. Pour finir, on va demander à votre âme, justement, on en parlait tout à l'heure, si elle a un petit message à vous livrer. Alors votre âme, encore une fois, c'est ce qui vit à l'intérieur de la personne. Donc je vais prendre la main du cœur et attendre que ça crépite un peu. Voilà. Alors on a l'ouverture de cœur, on parlait du cœur à l'instant, l'ouverture de cœur, découverte, amour, douceur, écoute. Pour moi, ça parle quand même d'un célibat qui s'arrête là, hein. Bon, je pense. Tu laisses tellement de crédit à la vérité de l'autre que tu te coupes de ta propre joie de vivre. Vous voyez comme quoi c'est important de voir en quoi on est responsable soi-même, parce que les conséquences, à un moment donné, on va les payer si on ne fait pas ce qu'il faut. Je parlais tout à l'heure de causalité, souvenez-vous. Hein. Découvre ta vérité en entretenant ta connexion à toi-même, avant de rechercher la connexion aux autres. L'ouverture de ton cœur, pour toi-même, est la priorité. Je pèse mes mots, hein. Là c'est vraiment une priorité. C'est vrai qu'il y a des choses à enlever qui sont trop lourdes pour votre cœur, c'est pesant, j'ai parlé de poids tout à l'heure. Là, plus loin, pesanteur, vous vous souvenez? Donc réécoutez cette vidéo dans 10 jours, hein, si c'est pas tout à fait compris, mais voilà, faites la capture d'écran pour pouvoir méditer sur ces évocations de ce qui se passe en vous, dans votre âme en ce moment, pour septembre notamment.
parce que ça peut vous servir. Vous mettez ça sur votre bureau, bien sûr, et, voilà, et vous y revenez quand vous voulez. Et puis surtout, quand vous méditez, ben, vous pouvez aussi vous servir de ça, bien sûr, pour aller plus loin, pour comprendre de l'intérieur tout ça. Voilà, mes chers amis. Je vous souhaite le meilleur pour cette rentrée de septembre et portez-vous bien surtout. N'oubliez pas que j'ai changé d'email. Merci pour vos dons par PayPal. Merci pour votre aide pour cette chaîne. Merci de vos partages. À bientôt.